Bonsoir tout le monde, et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons voir ensemble comment faire la mise en page d'une section dans le logiciel QGIS. Oui, et les sections sont des types de cartes qui sont surtout spécifiques aux géologues. Et donc, nous allons voir la mise en page d'une section ressemble dans les 98% à celle d'une carte d'une région donnée, puisque ce sont les mêmes manipulations qui sont réalisées. Donc, dans le cours passé, on avait vu comment réaliser cette section. Maintenant, nous allons passer automatiquement à la mise en page. Ici, sur la carte, nous avons la section avec les puits de forage et le corps minéralisé qu'on appelle dans le terme anglophone les ore body, qui veut dire tout simplement les corps minéralisés. Donc, quelle que soit la carte pour laquelle vous voudriez faire une mise en page, il faudra toujours cliquer dans l'onglet projet et ensuite venir au niveau de gestionnaire de mise en page. Donc ça, ce sont les mises en page récentes. Si c'est une nouvelle mise en page, vous allez cliquer sur la commande créer. La première des choses, vous allez déterminer un nom pour votre mise en page. On peut mettre ici section. Voilà, section. Section. Bon, j'ai oublié le numéro de la section. Attendez. C'est la section. Bon, on va donner un numéro quelconque. 7503. Je pense que c'est ça. Même si ce n'est pas ça, c'est pas grave. On peut changer ça après. Donc, je clique sur OK. Et maintenant, dans cette fenêtre de mise en page, vous avez des commandes ici. Chaque commande a un rôle à jouer. Et pour ajouter la carte à ce niveau, vous allez cliquer sur la commande Ajouter carte. Et automatiquement, votre souris se change en ce bouton plus. Donc, vous allez tracer l'espace au niveau de laquelle vous voudriez insérer votre carte, qui est dans ce cas précis la section. Et automatiquement, la carte est importée. Maintenant, sur cette carte, comme on l'a déjà dit, c'est le corps minéralisé sur les puits de forage. Et les éléments d'une mise en page, nous avons plusieurs. Nous avons d'abord la flèche du nord, autrement dit la boussole que nous allons placer dans une partie donnée. Voilà, de préférence sur l'un des côtés. Donc nous allons choisir ce côté. Nous allons aussi prendre un titre à notre carte. Nous allons dresser un titre ici. Donc, voilà. Et donc, le nom du titre, c'est section. Voilà. Section, bon, je vais mettre 7503. Northing. Voilà, donc ce titre-là aussi, si vous voudrez bien sûr, vous avez cette possibilité de modifier la police, vous voyez, de modifier la taille également. Voilà, donc vous pouvez agrandir la taille et voilà, mettre à gauche, centrer, à droite, toutes ces possibilités vous êtes offertes. Et donc, si vous voulez alignement vertical aussi, il y a les différentes options, mais nous allons garder ce choix-là. Voilà, maintenant, après cela, nous allons aussi ajouter ce qu'on appelle une légende. On clique sur le bouton Ajouter la légende. Et là, nous allons dresser le couloir de la légende. Nous allons prendre cette partie pour la légende, le couloir de la légende. Et là, automatiquement, vous avez tous les éléments ayant contribué à la réalisation de la section. Maintenant, ces éléments-là sont également présents dans cette fenêtre qui est juste à côté. Donc, dans cette fenêtre, vous voyez ici, notre section, c'est plutôt la section 7403 et non 7503. Donc, nous allons changer cela. Donc, c'est plutôt 74. Voilà, 7403.
Voilà, on revient sur notre fenêtre de la légende. Et ces éléments-là qui sont dans la légende sont ajoutés automatiquement. Mais vous, à votre niveau, si vous ne voulez pas certains de ces éléments, vous allez d'abord décocher cette fenêtre mise à jour auto. Cela va vous donner la possibilité d'ajouter ou de supprimer des éléments de votre propre choix. Donc, si vous voulez par exemple supprimer un élément, vous cliquez sur l'élément et là, vous descendez un peu en bas. Vous avez cette fenêtre-là, moins qui veut dire supprimer, retirer l'élément, et plus qui veut dire ajouter un élément. Ou bien, vous avez aussi une autre possibilité, c'est-à-dire ici. Voilà, il y a ces deux cas aussi, ne montrer que les entités à l'intérieur de la carte ou bien ne montrer que les entités à l'intérieur de l'entrée Atlas courante. Donc ici, nous allons prendre le deuxième choix. En faisant ce deuxième choix, nous n'aurions ici que les éléments de la légende. Et voilà ici, les éléments de la légende. On dit ici, attendez. Voilà, c'est plutôt le premier choix, ne montrer que les entités à l'intérieur de la carte liée. Donc là, tout ce qui n'est pas affiché dans cette partie n'apparaîtra pas dans la légende. Donc vous voyez ici, nous avons section, ensuite le hors body, le section profile, ensuite les éléments de la composite, c'est-à-dire les ténèbres, les éléments de la litho, c'est-à-dire geology, et la décoration. Donc c'est ça aussi l'avantage de ce bouton-là, qui nous permet automatiquement de choisir les éléments que nous voudrions. On peut, même si on veut enlever la décoration, et là on va garder juste ces éléments-là. Voilà. Donc ça c'est notre légende associée à cette carte. Après la légende, on peut ajouter la barre de l'échelle qu'on va ajouter juste à côté de la légende. Voilà. Et on va le déplacer pour le mettre un peu en haut. Et ici, la légende, même si on veut, on peut ici essayer. Voilà. De mettre un cadre. Voilà, à la légende. Et là, voilà, donc, on va mettre l'échelle juste à côté de la légende. Et après cela, encore, on peut ajouter... ici, on va ajouter la source des données parce que quand c'est une carte professionnelle, c'est très importante. Donc, il faut penser à cela aussi. Donc, on va mettre ici. Donc, si c'est par exemple dans le cadre d'une société, vous pouvez effectivement mettre le nom de la société. Je vais prendre par exemple une société qui s'appelle Galolo. C'est juste un nom par exemple. Voilà. Donc, Galolo Mining. Mining, S-A-R-L. C'est juste un nom comme un exemple ici. Ce n'est pas une vraie société. Donc, je vais augmenter les caractères. Et si même je veux, par exemple, il peut arriver aussi que l'auteur même de la carte associe son nom. Par exemple, je mets ensuite, supposons la personne même qui a fait la carte, supposons que la personne s'appelle Traoré. Voilà, donc je mets ici auteur. Donc, je mets Kolo Traoré. Auteur Kolo Traoré. Voilà, donc ça c'est le nom de l'auteur même qui a fait la carte. Voilà. Et là aussi, attendez, ici je vais enlever. Voilà. Donc ça c'est d'abord le réalisateur de la carte et la source des données. Maintenant, il y a aussi cette précision. Si vous voulez même, c'est-à-dire vous mettez même source des données, pourquoi pas, source des données, et avec 2 points, voilà, et auteur aussi, voilà, auteur 2 points. Donc, c'est aussi une façon de préciser aussi les choses.
dans le cas où vous souhaitez. Voilà, donc là, et je vois que la police est très grande, donc je vais diminuer un peu dans la police. Voilà. Voilà, donc je pense que... Voilà, donc... source des données, Galolo Mining et auteur Kolo Traoré. Et quel élément on peut... Par exemple, ici, sur la carte même en question, si on veut, on peut ici ajouter ce qu'on appelle les grilles. Donc, on va ouvrir la fenêtre des grilles et on va cliquer sur plus, qui veut dire ajouter une nouvelle grille, et on va un peu modifier la grille. Par exemple, ici, il y a l'intervalle de X. On peut choisir, à titre d'exemple, 80 mètres comme X et Y aussi 80 mètres comme pour Y. Voilà, donc 80 mètres. Mais ici, on voit que le type c'est continu. Moi, je préfère plutôt les croix là. Donc, je vais mettre les croix. C'est mieux que les traits continus. Mais c'est tout un choix. Quelqu'un qui veut les lignes qui sont continues peut prendre les lignes. Mais moi, je préfère les petits plus là qui sont sur les cartes. Donc, je prends les croix. Et donc, après cela aussi, voilà, ça c'est bon. Le cadre même de la carte, si vous voulez, vous pouvez mettre un cadre, par exemple, à titre d'exemple, aussi un type de cadre, le cadre zébré, ou bien il y a des gens aussi qui préfèrent mettre des marques à l'intérieur ou à l'extérieur, les petits traits là. Voilà, donc c'est aussi un type de cadre que vous pouvez décider de choisir, mais moi aussi dans ce cas, j'aime beaucoup le zébré. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, hein, tout ça, c'est une question de préférence, parce que tout ça, ce sont des éléments pour embellir une carte. Donc, là aussi, par exemple, si vous voulez afficher les coordonnées, vous cochez cette fenêtre, afficher les coordonnées. Donc, vous voyez là, les coordonnées sont tout autour de la carte. Voilà, donc, si je veux même, je peux agrandir encore un peu la carte. Non, là, c'est trop. Voilà. Donc, ça, ce sont les éléments de base qui doivent être sur la carte. Nous avons d'abord la carte même. Nous avons la flèche du nord ici. Nous avons la légende ici, le shell, la source des données, l'auteur de la carte. Donc, ça, ce sont les éléments qui sont indispensables pour la mise en page. Tous ces éléments-là ont leur signification. Quand vous prenez la flèche du nord, c'est vrai que pour quelqu'un qui est un cartographe, on sait que quand vous prenez une carte, le nord, c'est toujours le haut de la carte, c'est toujours le nord. Ça, c'est une règle. Même s'il n'y a pas la flèche du nord, quand vous prenez une carte, le haut de la carte, c'est toujours le nord, le bas, c'est le sud. Et le côté droit, ça, c'est l'est, le côté gauche, ça, c'est l'ouest. Ça, c'est en termes de convention. Mais la flèche du nord, quand même, est toujours bon aussi associée. La légende aussi qui permet de lire la carte. Sans légende, on ne peut pas comprendre une carte. Par exemple, quand on prend cette carte-là, cette partie digitalisée, en lisant la légende, on saurait que c'est le corps minéralisé hors body. Et on saura aussi que les informations de ces couleurs-là, voilà, qui sont sur les sections, il y a les informations géologiques et les informations de la minéralisation. Donc la légende est surtout tout le temps important. Maintenant, on voit aussi des points ici dans ces parties. Là, ce sont les numéros des puits de forage, du fichier Collar. Et donc, vous voyez donc la grille aussi qui permet de lire directement, parce qu'il y a deux types de grilles. Et ici, quand vous prenez aussi l'échelle aussi, ça permet de connaître les dimensions de la carte. Par exemple, en regardant l'échelle là, on voit que d'ici à ici, on a 10 mètres. Donc, d'ici à ici, on a 20 mètres. On peut essayer de prendre directement l'intervalle là pour piloter ça sur la carte. Et on saura que ici, nous sommes dans une zone avec une dimension métrique. Bien vrai que déjà, la grille nous montre cela. La grille nous montre que de là jusqu'à là, ça fait 240 mètres. Et l'échelle aussi nous permet de comprendre aussi cela. Même s'il n'y avait pas la grille, avec l'échelle seulement, on saura que la dimension sur le terrain ici est métrique. Et comme je vous le dis, dans le cadre d'une carte professionnelle, une carte professionnelle, même la première des choses qu'on va regarder, c'est la source des données.
parce que on ne peut pas investir ou bien décider de réaliser des travaux ultérieurs si les données ne sont pas des données fiables. Donc, la source des données nous permet de vérifier les données et confirmer si effectivement ce sont des données sur lesquelles on peut continuer à travailler ou bien ça n'en vaut pas la peine. Donc, la source des données est primordiale. Même si on ne met pas l'auteur de la carte, on doit mettre quand même la source des données sur la carte. Sans ça, si c'est une carte professionnelle, elle est à rejeter sur le champ. Et donc maintenant, le titre aussi, que j'ai mis un titre simple, section, on peut ajouter d'autres compléments d'information. Voilà, on peut mettre section, mettre le nom de la zone, tout. Mais nous, on va se limiter à ça. Maintenant, une fois que cette mise en page est terminée, vous avez aussi cette possibilité de l'exporter au format désiré, exporter au format image ou au format PDF. Dans ce cas, nous allons prendre le format PDF. Donc là, je vais mettre, voilà, donc vous voyez le nom qu'on a mis, on va modifier ça, c'est section 114.03. Et là, on va cliquer sur enregistrer et on va valider le choix. Et là, automatiquement, notre section serait voilà, la section est là. Donc, voici la section que nous, la mise en page que nous venons de réaliser. Et voici les éléments qu'on a mis sur cette carte. On voit bien que tous nos éléments sont là. La section avec le corps minéralisé, les éléments de la légende, la flèche du nord, tout ce qu'on a mis sur la carte est là. Donc, voici comment faire la mise en page d'une section dans le logiciel QGIS. Et merci d'avoir suivi cette leçon et à une prochaine fois.